Bonjour à tous et à toutes, re-bienvenue dans les chasseurs-chasseuses du mythe pour cette saison 2 sur la civilisation oubliée. On est aujourd'hui au scénario 5B, donc la partie 2 du scénario 5. euh, et voilà, suite aux deux scénarios précédents qui s'étaient plutôt très bien passés, on continue l'aventure avec Ursula Downs en solo difficile. Donc, comme vous pouvez le voir, le Chaos Bag en difficile, il y a un -6, un -4. Et comme je suis ma propre voix, j'ai des choses très anciennes dans le deck, dans le Chaos Bag. Euh, que vous dire de plus? Je commence avec toujours deux traumas physiques, un mental. Et je vais pouvoir générer mon deck. Je vais le générer avec vous parce qu'il y a une carte dedans, connaissance ancestrale, qui met de côté aléatoirement un, le 5 compétences. Donc voilà, je préfère le générer avec vous. Et on va pouvoir se lancer. Allez, on génère, on voit, et après on fera la mise en place. Sachant que le deck n'a pas évolué depuis le dernier scénario, puisqu'on n'a pas le droit de dépenser d'XP entre le scénario 5A et le scénario 5B. Par ailleurs, je n'avais pas de point de vengeance dans la pile de victoire lors du scénario 5A, donc je n'ai rien indiqué sous la jungle veille. Donc je ne démarre pas avec des points de vengeance déjà dans la pile de victoire. Par ailleurs, au scénario 4, j'ai tué définitivement le héros de Valusia, ce qui m'a permis, voilà, ce qui me permet de ne plus l'avoir dans les pattes, ce qui devrait me simplifier ce scénario-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu sous la connaissance ancestrale? Bon, deux analyses. Bon, un petit cran. Allez, c'est pas trop mauvais. Toujours un charisme. J'ai réussi à me débarrasser du sombre pacte en fin de scénario précédent, donc pas le prix de l'échec n'est pas venu remplacer sombre pacte. Et j'ai une hypothèse empirique avec 8 XP déjà dessus, 8 coches dont je vous parlerai si jamais cette carte sort, ce que j'espère fortement. Par ailleurs, j'essaye d'accomplir l'exploit expédition expéditive, c'est-à-dire de réussir la campagne avec un certain nombre de rounds maximum. Voilà, donc ça c'est un petit bonus des chasseurs-chasseuses du mythe qui m'apportera quelques points supplémentaires si j'y arrive. Alors, on est en difficile, on va pouvoir piocher la main de départ et faire la mise en place. Alors, ceci non, non, et la relique des âges certainement pas. Ça c'est de la pioche, ça se garde. Et une, deux, trois. Bon, ça c'est plutôt pas mal du tout. Alors, euh, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il manque dans la mise en place? Rien, est-ce que c'est la bonne grotte? Oui, c'est la bonne grotte. Je ne possède pas de plan, donc je vais devoir subir le deck exploration plutôt que de pouvoir défausser les cartes, sachant que dans le deck exploration, qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce que je vais regarder? Qu'est-ce qu'il y a d'un peu violent? Ça, c'est un test de rapidité. Ça, c'est pas très grave. Ça, j'ai une pioche, donc ça devrait bien se passer. Et là aussi, un autre test d'agilité. Bon, voilà. C'est pas... je vais devoir le subir, mais ça devrait aller. Il y a un indice déjà sur ce lieu. Petite particularité par rapport au scénario précédent, il faut avoir exploré. Il faut qu'il n'y ait plus d'indices sur le lieu pour pouvoir explorer. Voilà. Eh bien c'est parti. On shuffle une dernière fois les différents decks et
on peut commencer. En première action, je vais déposer 1, 2, 3, Jack Williams, puis 1, 2. Mes pierres anciennes qui font des dégâts, sur lesquels il y a 7 secrets que j'avais réussi à obtenir quand je l'avais traduite sur un lieu de valeur occulte de 4. Ensuite, ça fait 2 actions. Je crois que je vais piocher 3 cartes, je ne vais pas perdre de temps. Voilà, une hypothèse empirique. J'aurais peut-être dû la jouer avant la pierre ancienne, mais peu importe. Je vais... Est-ce que je commence à explorer Je vais aller prendre ceci. Allez, ouais, je vais commencer... Ah non, à explorer, je ne peux pas, à enquêter. Alors, est-ce que... Ah oui, alors est-ce que ça vaut le coup que je prenne ça? Je vais plutôt prendre un plan d'action, peut-être. Oh, quoique, c'est un peu dommage de gâcher un plan d'action pour une enquête. Si je pouvais enquêter, je serais là à 5 pour 2. Sachant que j'ai des -4. Non, je vais pas enquêter. En dernière action, je vais prendre une ressource. Ça me permettra de jouer mon hypothèse empirique plus rapidement. Allez, phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Et phase de mythe. Une fatalité. Et on passe au deuxième tour. Hop. Alors, effectuer un test d'agilité à 2. La difficulté de ce test augmente de 1 pour chaque fatalité sur votre lieu. En cas d'échec, subissez 2 dégâts. Alors, on va essayer de le réussir. Je suis à 4, je vais être à 6. 6. Allez, on va aller essayer d'aller piocher. 7. 7, 7, 7 pour 2. -3, ça passe. Donc je peux piocher une carte grâce à ma dextérité et aller chercher dans mes 3 premières cartes une carte. Et bien on va prendre des recherches mystérieuses. Hop, voilà, ça sera toujours utile de pouvoir piocher 3 cartes de plus, pardon. Alors j'ai appuyé sur un exclure carte cachée, non. Ok. Première action, on va placer l'hypothèse empirique, qui donc a 8 coches. Une qui permet de relever l'hypothèse empirique, donc hypothèse alternative, pour faire une deuxième hypothèse dans le même round. Une qui me permet de dépenser 2 preuves pour réduire de 3 le coût de la prochaine carte que je joue. Et ensuite 2 petites coches, soit parce que je rentre dans un lieu à valeur occulte de 3, je peux ajouter une preuve sur l'hypothèse empirique, soit parce que je défausse un ennemi ou une traîtrise en jeu. Voilà, en plus des 2 de base, de soit rater un test par 2 ou plus, soit réussir avec une différence de 3 ou plus. De base, à chaque round, en général, je dis que je vais je vais rentrer dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus. C'est souvent ça qui sera la norme. Voilà. Donc ça, c'était ma première action. Ensuite, on va tenter d'enquêter. Allez, je suis à 4 pour 2. Je peux peut-être aller me prendre. « 4 pour 2, 4 pour 2, 6 pour 2. Allez, 6 pour 2, 0, ça passe. Je peux prendre l'indice et ensuite je peux commencer à explorer. C'était ma deuxième action et je peux explorer. Hop. C'est un lieu connexe. Je peux y aller tout de suite. Alors, c'est pas un lieu avec une valeur occulte de 3. Il y a un indice dessus. Si je ne possède pas de jumelles, c'est une action supplémentaire pour explorer depuis ce lieu, mais je possède des jumelles. Il me faut 3 indices pour avancer. C'est un lieu à 2. Je peux
piocher une carte puisque j'ai mis en jeu un nouveau lieu et la jouer immédiatement. Ensuite, je peux enquêter. Allez, je vais me rajouter 2 pour être à 4, 5, 6. 6 pour 2. Moins 4, ça passe. Je peux prendre un 10. Ok. Donc au prochain tour, je pourrai explorer depuis ce lieu. Allez, phase d'entretien. Une petite déduction, c'est toujours utile. Et phase de mix. Une fatalité et un nouveau tour. Chaque investigateur qui est empoisonné subit un dégât. Je ne le suis pas. Alors. Ah, à la fin du round, chaque investigateur empoisonné qui est dans ce lieu subit 2 horreurs, sinon je deviens empoisonné. On va essayer de ne pas rester ici. Alors, en première action, je vais mettre ceci. En deuxième action, je vais explorer. On va prendre une petite analyse. Mais je crois pas qu'il y ait de test de volonté. Ah, je ne sais plus. Bon, je vais attendre alors avant de prendre ça. Et mon hypothèse empirique, je dis toujours évidemment que je rentre dans un lieu à 3 ou plus de valeur occulte. Carré vert, c'est le cas. Donc je rentre dans un lieu à 3 ou plus de valeur occulte, ce qui me permet d'ajouter une preuve sur mon hypothèse empirique et de la relever en disant que je vais réussir un test par 3 ou plus. Je peux piocher une carte puisque j'ai mis en jeu un nouveau lieu. Et un lieu, après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtiez dans le ravin périlleux, si aucun investigateur ne possède une corde, placez une fatalité sur le ravin. Bon, pas de corde, donc on va éviter de mettre des fatalités sur le ravin. Je peux enquêter. Je peux enquêter ou alors... Si on va tenter d'enquêter, on va prendre du coup une connaissance ancestrale et on va enquêter pour 1 en rapide. Je mets ça. Et je peux donc enquêter 4... 5... Donc je suis à, pardon, 5, 6, 7, 8. Je suis à 8 pour 4. Allez, 8 pour 4. Moins 2, ça passe. Ça passe, mais je n'ai pas réussi par 3 ou plus. Je réussis par 2 uniquement. Donc je peux prendre l'indice. Et est-ce que je peux les dépenser? Je crois que je vais revenir ici. En dernière action. Et je vais dépenser mes indices. Allez. 1, 2, 3 indices. Alors, mélanger la descente vers Yoth dans le deck exploration. Ok. L'investigateur principal choisit un investigateur pour être l'éclaireur du groupe qui vérifie son équipement s'il possède une craie. Vous évitez de tourner en rond. Je ne possède pas de craie, donc je vais tourner en rond. Et je place un indice sur chaque lieu en jeu. Ensuite, si c'est un lieu monophase, mélangez-le dans le deck exploration et déplacez chaque ennemi et chaque investigateur qui se trouvait dans ce lieu vers un lieu connexe le plus proche de la bouche de Kenyan. Donc, c'est la fin de mon tour. Je ne vais, voilà, je ne suis pas sur un lieu monophase, donc je reviens ici. Ensuite, fin de mon tour, pas d'ennemis, phase d'entretien.
Ok. Euh, Ensuite, à la fin du round, sport vénéneux. Voilà, je reste sur l'hypothèse empirique disant que je vais rentrer dans un lieu à valeur occulte de 3 ou plus. Et une fatalité, un tour et une carte rencontre. Alors, chaque investigateur ne peut pas découvrir plus de un indice de chaque lieu à chaque round jusqu'à la fin du round. Ce n'est pas un souci. Donc je vais me déplacer ici. Puis je vais... Donc je rentre dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus. Et je vais aller prendre... Non, pour l'instant pas besoin, je vais attendre de voir. Et donc je vais enquêter à 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 9 pour 4. Moins 1, ça passe. Donc je peux prendre cet indice. C'était mon action supplémentaire. Ensuite, alors, je vais peut-être pas explorer d'ici. Quoique. Non, je vais juste me déplacer et enquêter ici à 4, 5. Et est-ce que je dis que je vais réussir par 3 ou plus? 5 pour 2. Ah! Moins 4 en cas d'échec, subissez une horreur. Non, dommage. Dommage, dommage. Alors, une petite horreur sur Jack. Non, pas une ressource, une horreur. Ok. Fin du round. Phase d'entretien, ça disparaît. Et phase de mythe suivante, 4 sur 7, puis 5 tours. Ah, un croc de Yig. Alors, bon, on va pas se prendre la tête, on va piocher 3 cartes. 1, 2. Ah, ou alors, je vais plutôt... Pardon. Je vais utiliser la capacité de Jake Williams pour me déplacer vers un lieu occulte ayant une valeur de 3 ou plus, et ainsi remettre une preuve sur mon hypothèse empirique. Et ensuite, je dis que je vais défausser une traîtrise ou un ennemi en jeu. 8. Donc, je peux piocher 3 cartes. Voilà. 1, 2, 3. Dépenser 3 secrets et mettre 3 dégâts au croc de Yeg. Voilà. Tout ça pour une action. Et je peux donc remettre une carte sur mon hypothèse empirique. Ensuite, je vais explorer en deuxième action depuis ce lieu-ci. C'est une exploration ratée. Dernière allez. Est-ce que je continue ou est-ce que je fais plutôt... Je vais plutôt enquêter. Allez, je retourne ici et j'enquête. Je suis à 5, je suis à 7. 7 pour 2. On va se mettre à 8 pour 2. C'était un échec automatique, c'est parfait. Allez, fin du round. L'obscurité s'en va.
Bon, c'est pas encore, c'est pas un début de partie fou, mais je suis assez en place, donc ça va aller. 5, 6e tour. Et attacher demi-tour impossible à votre lieu ou à lieu connexe. Bon, on va le mettre sur la bouche de Kenyan, où je ne risque pas trop de retour. Alors, bon, cet indice ne veut pas sortir. Alors, bon, je vais quand même continuer. Je suis à 5 pour 2. 5 pour 2. Allez, 5 pour 2. On y croit. 0, ça passe. Voilà. Ensuite, je vais explorer depuis ce lieu. Donc, en deuxième action. La descente de Yoff. Non, ce n'est pas connexe. Et demi-tour impossible. Donc, la même chose. Attaché à votre lieu ou un lieu connexe. Ni entrer ni sortir. Bon, c'est pas grave. Et dernière action, on va de nouveau explorer. Toujours pas la descente de Yoff. Non, par contre, ceci. Voilà. Il reste 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Ah non, il y a encore une carte rencontre dedans. Donc un test à faire à 2, puisque j'ai pas de fatalité sur mon lieu. Et je suis donc à 4, 6, 6 pour 2, 6 pour 2. Allez, 6 pour 2. Moins 4, ça passe. Et je peux donc piocher une carte grâce à la dextérité. Ah, évidemment. Allez, phase d'entretien. Puis, phase de mythe suivante, une fatalité, 6 sur 7 et un nouveau tour. Moins de vie, moins de force. Ok. Ça devrait pas être trop un souci. On va quand même se méfier, mais ça devrait pas être trop un souci. Allez, on va jouer cette carte-ci pour 2. Donc ça, c'est ma première action. Ensuite, on va explorer. Toujours pas la descente. Alors, ça devrait être connexe. C'est le carré rouge qui est ici. Donc c'est connexe. C'est un lieu avec une valeur occulte de 3. Ce qui me permet de mettre 1 sur mon hypothèse empirique. Et je vais la relever, l'hypothèse empirique, en disant que je vais réussir par 3 ou plus un test. Forcé. Après avoir mis en jeu le hall d'idolâtrie suite à une exposition fructueuse, vérifiez le cas de campagne. S'il y a au moins 5 traits sous la mention colère de Yig, piochez la carte du dessus de l'écran compte. Les 2 cartes, il y a au moins 10 traits. Bon, j'ai 13 traits sous la colère de Yig, donc je vais piocher les 2 cartes du dessus du deck rencontre. Une et la deuxième. Alors, le chose trap, bon, on va essayer de le chausser. Je vais prendre, je suis à ma deuxième action. Je vais prendre une analyse que je vais immédiatement attribuer. Ah, mais, quoi que. Oui, je peux la prendre, mais je sais pas si je vais l'attribuer. Non, je vais pas la prendre. Je vais attendre de voir si je peux faire mieux. Non, en revanche, je peux incliner mes 2 travails de terrain, puisqu'il y a un indice sur mon lieu. Donc, il y a d'ailleurs 2 indices sur mon lieu. Donc je peux me mettre à 4, 5, 6, 7, 8 pour 3. Moins 6, je me prends quand même un dégât. Allez, un dégât sur Jack. Et la deuxième carte rencontre, qui est un ennemi. Un ennemi qui ne me fait pas trop peur.
Voilà. Alors ensuite, pour 1, 2, 3 cartes que je vais piocher. Donc 1, 2, 3 cartes. Je peux faire 1, 2, 3 dégâts au rejeton de Yig. Oui, je l'aimais, mais il est mort. Voilà. Ok. Et c'était en rapide. Donc, c'était en rapide. Donc, je récapitule. Première action, j'ai posé un travail de terrain. Deuxième action, j'ai exploré et j'ai réussi à trouver ce lieu-ci qui m'a fait piocher 2 cartes rencontres. En rapide, j'ai tué et je suis toujours donc dans la fenêtre de mon déplacement. Toujours dans cette action, la fenêtre de mon déplacement. J'ai résolu plein de choses avant, mais je suis toujours dans cette fenêtre, ce qui me permet d'enquêter et de piocher une carte grâce à Jack. Une enquête qui est à 4, 5, 6, 7, 8. Pour 3, on va mettre 9 pour 3. 9 pour 3, 0. J'ai donc bien réussi par plus 3. Je peux prendre 2 indices. Et piocher une carte grâce à ma perception. Qui me fait 2 ressources. Ok. Un tour assez complet. Je vais prendre probablement 2 horreurs grâce à cause de ça. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Ensuite, je pense que je vais, en dernière action, allez, au cas où il y a un ennemi qui arrive, jouer une autre pierre ancienne, sur laquelle il y a aussi 7 ressources. Fin de mon tour, je prends 2 horreurs, et je remélange cette carte dans mon deck. Phase d'ennemi, il n'y en a plus, phase d'entretien. Un petit chat, c'est très bien. Phase de mythe. Alors, une fatalité qui va faire avancer l'intrigue. Cherchez les héros de Valusia dans ma collection et générez-le le plus éloigné de tous les investigateurs. Mais le héros de Valusia n'est pas vivant. Donc, il ne sera pas généré. Et je pioche une carte rencontre. Un autre ennemi qui va vite partir. Allez, 1, 2, 3 cartes. Et je peux 2, 3 en échange de 3 secrets et 3 dégâts. Ok. Alors, ce serait quand même plutôt... Bon, pour l'instant, je vais juste placer le chat noir et continuer de dire que je vais rentrer dans un lieu à valeur occulte de 3 ou plus. Ouais. Allez, on va... Ça, c'était ma première action. Je mets le chat noir en jeu. Ma deuxième action, j'explore. Alors, la descente de Yoth. Après l'entrée en jeu de la descente vers Yoth, chaque investigateur doit soit placer une fatalité sur la descente, soit piocher 2 cartes du dessus du deck rencontre. Ce que je vais faire, je vais mettre une fatalité dessus. Et si chaque investigateur est dans la descente vers Yoth et qu'il n'y a pas de fatalité, vous pouvez avancer, d'accord. Donc je peux éventuellement enquêter ici. Alors c'était ma deuxième action puisque j'ai placé le chat noir en première action. Je peux enquêter ici. Je vais enquêter. Il n'y a pas d'indice sur mon lieu. Alors est-ce que j'enquête? Ou est-ce que je continue? Ça va être rentré
l'entrée en jeu de la descente. Donc c'est pas à chaque fois que je remets une fatalité, c'est pas à chaque fois que je rentre dessus. Donc je vais pas enquêter tout de suite, je vais continuer d'explorer en dernière action. Le triangle bleu non. Et un showstrap. Ok, bon, c'est la dernière. Donc c'est un test à 3. Je vais miser cette carte aussi. Et... Ah, et je suis rentré dans un lieu avec valeur occulte de 3 ou plus. Et je dis que je vais évidemment réussir par 3 ou plus ce test. Donc, 4, 5, 6, 7. On va se mettre à 8. Allez, 8 pour 3. Et c'est censé être un moins 4, mais je vais déclencher la capacité de mon chat noir pour le transformer en moins 1 et prendre une horreur directe sur le chat noir. Donc je réussis bien par 3 ou plus ce test. Et je peux piocher une carte parmi les 3 du dessus de mon deck. Oui, bah, le journal d'expédition, oui. Allez. Hop. Allez, phase d'investigation, elle est finie. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Alors là, j'ai un peu trop de cartes. J'ai une carte en trop qui va être... probablement un esprit curieux. Ensuite, une ici, et carte d'utilité d'être rencontre. Sport vénéneux. Ne restons pas ici pendant ce round. Allez, on essaie de finir rapidement. Je vais placer mon journal d'expédition en première action, ce qui va me rajouter une action supplémentaire. Oui, cela dit, est-ce nécessaire? Oui, allez, on va la mettre. Pour explorer. Action que je vais utiliser immédiatement pour explorer, sachant que je ne peux que réussir puisqu'il n'y a plus que des lieux. Hop. Pilier cristallin. Après l'entrée dans les piliers, la difficulté effectue un test de 1 de volonté. Il y a 2 indices dans ce lieu. Plus 1 pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. Il n'y en a pas. Donc c'est un test à 1 de volonté. 1 de volonté. Bah, de toute façon, je vais déclencher ça. Donc je suis à 3, 4, 5, 6, 7 pour 1. Moins 3, ça passe. Et je ne suis pas rentré dans un lieu avec une valeur occulte de 3. Ensuite, je peux enquêter en action supplémentaire. Je suis à 4, 5, 6, 7. Ah, et je peux piocher grâce à Jack Williams, parce que j'ai mis un lieu en jeu. Donc, on a dit 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8 pour 1. Bon, ça se prend. Ah, échec automatique. Ça c'est un peu dommage. Bon, il me reste 2 actions. Bah, je vais enquêter 2 fois. J'ai quoi là-dessous? J'ai plus de déduction. Bon. On va prendre ça. Et puis on va enquêter. D'abord à 5 pour 1. Moins 1, ça passe. Et ensuite à 5 pour 1. 5, allez, 6, 7 pour 1. Moins 4, ça passe. Ok. Phase d'entretien. Et une fatalité. On avance là.
les rounds. On est à du coup de 3 fatalités et celui-ci, à la fin du round, défaussé des spores vénéneuses. Mauvais présage. Choisissez un lieu où se trouve au moins un investigateur. Passez une fatalité. Chaque investigateur dans le lieu choisi subit une horreur. Donc on va rajouter une fatalité ici. Et on va subir une horreur sur moi. Ok. Alors, on va faire une action ici, pour venir ici, une action pour explorer, qui est une action gratuite supplémentaire. Donc une action de déplacement, une action d'exploration. Ici, et sur ce lieu sur lequel il y a, je crois, 2. Après l'entrée en jeu de la sombre cavité, vérifiez votre équipement. Si aucun investigateur ne possède un plan, placez un indice supplémentaire. Donc il y a deux indices sur ce lieu. Et c'est un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus. Pardon. 3. Et j'ai mis un lieu en jeu, donc je peux prendre une carte. Alors, comment on va faire ça? On va essayer... je vais peut-être... Je sais pas si... Non, je vais pas pouvoir finir à ce tour-ci, malheureusement. Parce qu'il faudrait que j'enquête. Deux fois. Non, je finirai au prochain tour. Je vais pas me prendre la tête. En revanche, je vais quand même faire... Donc je vais faire une enquête. Je me rajoute... Je suis à 4, 5, 6, 7, 8. 9 avec la loupe. 9 pour 3. Moins 2, ça passe. J'ai réussi avec 3 ou plus. Je peux prendre un indice. Ensuite, je vais réenquêter en jouant un esprit curieux. 4, 5, 6, 7, 8. On va jouer une petite... Oh, un professeur web. Allez. Ah, je pourrais potentiellement me déplacer. Est-ce qu'il y a un intérêt? Oui, on va aller là. Ça fait. Et il me reste une action. Une action. Je vais piocher une carte en rapide, ce qui me renouvelle mon deck et me met une horreur. Hop. Et en réduisant de 2 le coût du sombre pacte, je le joue pour me prendre 2 dégâts. Oula, d'ailleurs les 2 dégâts, je vais les mettre plutôt sur le chat noir. Ah d'ailleurs, est-ce que... Ok. Ok, très bien. Fin de mon tour. Je prends 2 horreurs. Une, puis on va tuer Jack. Et on remélange ceci là-bas. Ensuite, il n'y a pas d'ennemis. Et pas d'entretien. Une nouvelle fatalité. Une intrigue. On avance le nombre de rounds. Et hop, un petit rejeton de ligue. Bon. Un rejeton de Yig. Bien, on va aller... Qu'est-ce qu'il me reste là-dessous? Juste ça. On va quand même prendre ça.
Bon, bah, on va essayer d'esquiver le rejeton. Je suis à 4, je me mets à 7. 7 pour 2. On va se mettre à 8 pour 2. Moins 4. Donc, le rejeton est esquivé. Ensuite, je me déplace en deuxième action. Je rentre dans un lieu avec une valeur occulte de 3 et je dis que je vais essayer de réussir en test à 3 ou plus. Et je vais enquêter gratuitement 4, 5, 6, 7, 9, 10. Bon, 10 pour 3. 9 aurait suffi. Bah, du coup, on va juste mettre 10 pour 3. Moins 2, ça passe, j'ai réussi par 3 ou plus. Et je peux donc, après avoir enquêté avec succès, au lieu de découvrir des indices, vous avez le droit de retourner une fatalité pour que sa face indice soit visible. Hop, bon, les fatalités ici n'ont pas de face indice visible, donc je vais la mettre moi-même. Et je pourrais avancer. Il n'y a pas de fatalité dessus, mais je vais prendre l'indice. Ce serait dommage, même si ça rajoute 2 de vengeance, ce serait dommage de ne pas le prendre. C'est aussi 2 points de victoire. Allez, hop, en rapide. On prend l'indice. Et on peut avancer. Si les investigateurs ont secouru Alejandro, conclusion 1, c'était le cas. Et ben ça s'est plutôt bien passé. J'ai perdu un peu de temps à un moment parce que je ratais des tests. Mais dans l'ensemble, c'est un deck qui, pour ce genre de scénario, tourne assez bien. Peu de tests de volonté, surtout des tests d'agilité. Pas de vengeance dans la pile de victoire. Des points de victoire. Ah si, quand même, 2 de vengeance, pardon. Et des points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points de victoire. Et par ailleurs, pas de faiblesse, j'ai pas été empoisonné. Ce qui me fait un total de 11 XP à dépenser avec ce que s'était passé au scénario précédent. Bon, en revanche, j'ai 15, je vais avoir 15 points de 15 traits sous la colère de Yig, ce qui, je crois, n'est pas très bon. Euh, Après, pour le 7ème scénario, les profondeurs de Yoth, j'ai 14 traits. Ah non, j'ai 14 traits, j'en avais 12, j'en ai 14. Ça va, je crois que 14 ça va, ça me fait gagner un acte par rapport à 15. Ouais, je viens de vérifier sur l'application, c'est bien 14. C'est pas mal, donc 14, j'aurai normalement le temps de commencer à bien descendre les étages avant que, au moins 1 ou 2 étages avant l'arrivée de Yig, ce qui devrait me permettre, peut-être pas de descendre très bas, mais en tout cas de ne pas perdre la campagne sur ce scénario 7. Voilà. Ben merci à tous et à toutes d'avoir suivi et à bientôt pour la Cité des Archives, ce scénario où nous serons transformés en Yithien. Bonne soirée, bonne journée à tous et à toutes.